Vidéo numéro 2. Aujourd'hui, on s'attaque à l'état de situation et au bilan de mi-parcours, les fameux documents qu'il faut remettre obligatoirement au gouvernement quand on fait l'école à la maison au Québec. Allô, je m'appelle Sabrina. Moi, je fais l'école à la maison depuis 2 ans bientôt. Et puis, on est en ce moment dans une série où je explique un petit peu c'est quoi les documents qu'on doit envoyer au gouvernement, en fait au ministère de l'Éducation quand on fait l'école à la maison au Québec. Parce que, comme vous le savez probablement, il y a des documents qui sont obligatoires à envoyer au ministère. Donc, dans la dernière vidéo, j'ai expliqué comment remplir votre projet d'apprentissage. Donc, on en fait un par enfant. Et puis ça, c'est ce qu'on envoie au début d'année, mais en milieu d'année, donc 3 à 5 mois plus tard, après le début de la mise en œuvre de ce beau projet d'apprentissage, il faut envoyer au gouvernement 2 autres documents. L'état de situation et le bilan de mi-parcours. Donc aujourd'hui, je vous explique comment moi j'ai rempli les miens, sur quoi je me suis basée, comment j'ai fait. Si vous voulez rien manquer des autres vidéos que je vais faire sur le sujet, parce que là on parle de ces 2 documents-là, mais éventuellement je vais expliquer comment remplir votre bilan de fin de projet, comment faire aussi un portfolio. Donc vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube sous le nom A Family on the Move. C'est nous, c'est notre petite famille. En ce moment, on parle beaucoup d'école à la maison, mais autrement d'habitude, on parle de plein d'autres choses. Aujourd'hui, on s'attaque vraiment à l'école à la maison et ce qu'il faut faire pour être en règle avec le gouvernement. Donc, pour rien manquer, vous pouvez me suivre sur YouTube, Instagram, Facebook et puis sur mon blog personnel familyonthemove.com. Sur ce, commençons. Alors, état de situation et bilan de mi-parcours sont 2 documents distincts à envoyer au gouvernement, mais le ministère est gentil et nous offre la possibilité de combiner les 2 ensemble et de les envoyer en même temps. Bon, alors le premier document qui s'appelle l'état de situation, ce que ça se trouve à être une espèce de compte-rendu du projet d'apprentissage que vous avez envoyé en début d'année. En début d'année, dans votre projet d'apprentissage, vous avez dit qu'est-ce que vous avez l'intention d'enseigner à vos enfants, quelles ressources vous allez utiliser, blablabla. L'état de situation, ça se trouve à être comment ça se passe, l'intégration de ce projet d'apprentissage-là dans la vie de tous les jours. Tandis que le bilan de mi-parcours, c'est vraiment plutôt comment ça se passe l'apprentissage de ces notions-là. Est-ce que l'enfant a bien appris ce que vous aviez prévu, il est rendu où, c'est quoi ses progrès? Et quelle méthode d'évaluation vous utilisez pour savoir s'il a progressé ou pas? On va y aller plus en détail, ne vous inquiétez pas. Pour savoir quoi écrire dans ces documents, on peut aller sur le site du ministère de l'Éducation et puis il nous donne des gabarits finalement. Ça ressemble à ça un petit peu. Ça, c'est le gabarit du projet d'apprentissage, mais il est vraiment très similaire. Il y a un autre gabarit pour l'état de situation puis un autre pour le bilan de mi-parcours. Je ne les ai pas imprimés parce que chacun de ces gabarits-là se trouve à être 7 pages. Et moi, je ne les ai pas utilisés personnellement, donc je trouvais que c'était juste du gaspillage de papier. Donc, à la place, j'ai imprimé celui que moi j'ai envoyé. Puis, vous pouvez voir la différence. Je me suis fiée sur un autre gabarit, qui est le gabarit de l'AQED, l'Association québécoise de l'éducation à domicile. Et puis, ça ressemble à ça, là, c'est 3 pages. Je pourrais même dire 2 pages et demie. Moi, ça ressemble à ça. C'est mon état de situation et mon bilan de mi-parcours ensemble, ça se résume en 2 pages et demie. Donc, les 14 pages que j'avais besoin pour imprimer les 2 gabarits du ministère, j'ai décidé de ne pas les imprimer. On comprend pourquoi. Donc là, on va regarder ensemble le gabarit de l'AQED. Je m'excuse, je sais que dans mon premier vidéo, je me suis basée sur le projet d'apprentissage, le gabarit du ministère, puis là, je me base sur le projet d'apprentissage, sur le gabarit de l'AQED pour l'état de la situation et bilan du parcours, mais c'est parce que c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Puis là, je ne voulais pas réimprimer, comme je vous disais, les 14 pages que j'avais besoin. Donc, je vais vous montrer les documents que moi, j'ai envoyés au ministère puis qui ont été approuvés. Là. Donc, ça, là, j'ai eu le oui de ma personne ressource comme quoi ils étaient conformes que tout était beau. Donc, je vais passer au travers de ces points-là. Mais comme je disais tantôt, chacun des points que je vais mentionner dans ce gabarit-là se trouve à quelque part dans le gabarit du ministère. J'ai vraiment vérifié tantôt, être sûr que tout était là. Puis, effectivement, tout est là, il ne manque rien. Donc, on passe au travers ce gabarit-là ensemble, mais vous utilisez le gabarit que vous voulez. Pour tous les liens, pour que ce soit pour les gabarits de l'AQED, pour les gabarits du ministère de l'Éducation, je vous mets des liens sur mon blog, donc l'adresse de mon blog est dans la description sous la vidéo. Alors, première section, identification de l'enfant, donc le nom et sa date de naissance. Sur le gabarit du ministère, je sais qu'il y a une place pour écrire le code permanent, la commission scolaire, le niveau, mais tout ça, là, on l'a déjà écrit dans le projet d'apprentissage, donc je ne l'ai pas répété, puis c'est bien correct. Parce que ça a passé. C'est de l'information, on s'entend, qui se répète tant qu'à moi.
Deuxième point, compte rendu de la mise en œuvre du projet. La CAD nous propose de faire un petit paragraphe pour dire comment ça se passe, l'intégration du projet d'apprentissage dans la vie de tous les jours. Donc, compte rendu de la mise en œuvre du projet d'apprentissage. Vous pouvez dire, est-ce que ça va bien ou est-ce que ça ne va pas bien? C'est plus ça. Est-ce qu'il y a des difficultés, des faiblesses ou est-ce qu'en général, là, ça va vraiment bien? Moi, ce que j'ai écrit, c'est que l'école se déroule très bien. Sur l'état de situation de ma fille, je dis que telle chose, elle aime beaucoup ça. Donc, ça aide à garder le cap sur les objectifs qu'on s'était fixés. Sur l'état de situation de mon garçon, je me souviens plus c'était sur quoi, mais il y avait des petites choses qui étaient un petit peu plus difficiles pour lui. Donc, je disais qu'on s'adaptait selon... comment j'avais formulé ça? Je me souviens plus exactement, mais on s'adapte selon... ses intérêts, bref, quelque chose comme ça. Et ça donne une idée un petit peu du compte-rendu du projet d'apprentissage. Deuxième point, est-ce qu'il y a des changements qu'on a apportés? Donc là, ici, vous pouvez écrire peu importe les modifications que vous avez apportées, parce que dans le projet d'apprentissage, c'est bien beau de dire, alors on va faire l'école à telle heure, on va apprendre telle chose, on va en français faire telle notion, on va utiliser telle ressource, mais tu sais, on a beau prévoir, mais à un moment donné, on ne fait pas tout exactement comme on avait prévu. Donc, ici, changement au projet d'apprentissage. Y a-t-il des choses qu'on a faites différemment de ce qu'on avait prévu? Moi, j'ai changé mon horaire. C'est une des choses que je n'ai pas été capable de faire comme j'avais prévu. Donc, ça, c'est une adaptation que j'ai faite. Donc, un changement que j'ai apporté à mon projet d'apprentissage. Troisième point, temps approximatif alloué. Ça, je ne l'avais pas bien compris, cette question-là. Au début, j'avais écrit qu'on faisait, par exemple, c'est quoi, j'avais dit 2h30 par jour, à tous les matins, je pense, du lundi au vendredi. Mais ce qu'ils veulent savoir, c'est le temps approximatif alloué par matière. Donc, ils ne veulent pas savoir combien de temps tu fais de l'école dans la semaine. Là. Ils veulent savoir en français combien de temps tu passes, en mathématiques, combien de temps tu passes en anglais, combien de temps tu passes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, ça n'a pas besoin d'être super précis quand même. Là, pas besoin de dire en français, on fait 1 heure par jour, en mathématiques, une demi-heure par jour. Il faut juste donner un aperçu de notre horaire. Donc, par exemple, du français, on en fait un petit peu à tous les jours. En sciences, moi, j'ai écrit, vois-tu, quelques heures par mois, quelques heures par mois, aucun horaire fixe, univers social seulement les vendredis, des choses comme ça. Moi, je vais beaucoup en heures parce que je suis très structurée, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller aussi spécifiquement. C'est simplement dire que l'univers social, par exemple, vous en faites régulièrement au travers de certaines activités. Je ne sais pas comment vous pourriez le formuler, mais ça n'a vraiment pas besoin d'être super précis. Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez aller sur le site de la CAD. Ils ont plein d'exemples sur lesquels vous pouvez vous fier pour vous inspirer. Question suivante, mode d'évaluation. Ici, le gouvernement veut s'assurer que vous suivez la progression de votre enfant et donc, il y a une sorte d'évaluation que vous faites. Si vous écrivez que votre enfant a fait des progrès en français, c'est parce que d'une certaine manière, vous avez évalué sa progression. Ça n'a pas besoin d'être par un test, là, mais simplement de savoir de quelle manière vous suivez la progression de votre enfant. Que ce soit par des projets qu'il a fait, vous voyez sa progression, par une conversation que vous avez eue avec lui. Ça peut être par des petits tests, ça peut être de plein de manières différentes. Simplement de spécifier, encore une fois, pour chaque matière, de quelle manière vous avez suivi sa progression. Donc, par exemple, moi, en français, j'ai écrit pour ma fille, j'évalue son apprentissage en lui faisant écrire des phrases et en les corrigeant avec elle. Mathématiques, moi j'ai dit qu'on fait un jogging mathématique à tous les vendredis, fait qu'on fait des petites questions quiz à tous les vendredis. En anglais, je parle avec mon enfant régulièrement, ça me permet de voir sa progression. Sciences et histoire. Suite aux activités que nous faisons, je pose des questions et je m'assure toujours d'une bonne compréhension de ce qu'on vient de voir. Donc, c'est de ce genre d'évaluation-là dont on parle. Ensuite, là, on tombe dans la catégorie activités réalisées. Dans le fond, là, pour la deuxième partie, le gros du document, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon projet d'apprentissage que j'ai pris la peine d'imprimer. J'ai pris la section ici, là, puis j'ai copié-collé ça dans mon bilan de mi-parcours. Et puis là, j'ai simplement ajouté une colonne au bout. Donc, mes 3 premières colonnes, ça se trouve à être ces 3 premières colonnes-là. Domaine d'apprentissage, les compétences visées, puis les activités et les ressources qu'on va utiliser. Ici, je les ai copiés-collés, puis j'ai rajouté une colonne qui s'appelle « Progression ». Donc, mon suivi de
de qu'est-ce qu'on a appris face à ce que j'avais déterminé au début. Donc, si on regarde la matière de français, dans le cas pour ma fille, première colonne, bon, ça ne change pas, c'est écrit français. Deuxième colonne, compétences et connaissances visées. J'avais mis des points, comme quoi, qu'est-ce que j'avais l'intention qu'on voit cette année. Et j'ai spécifié en dessous aucun changement. J'ai encore les mêmes objectifs à voir avec elle. Troisième colonne, activités réalisées et ressources. / changement, encore une fois. Ici, ma troisième colonne, c'était activités et ressources utilisées. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, c'est activités réalisées et ressources. Donc, qu'est-ce qu'on a réalisé? Dans les ressources que j'avais prévu utiliser, il y en a une que j'ai barrée, un cahier d'exercice que j'avais prévu voir, je l'ai coché comme non. Ça, finalement, on ne l'utilise pas. Le reste, j'ai laissé tel quel parce qu'effectivement, c'est toutes des ressources et des activités qu'on a fait. Puis, je continue ici parce que ça se trouve être la même matière encore, on est encore dans la rangée de français. J'ai ajouté, donc nous n'utilisons plus le cahier d'exercice, nous imprimons plutôt des activités reliées, blablabla. Donc, de cette manière-là, je n'ai pas eu besoin de repartir de zéro pour activités réalisées et ressources. Je me suis simplement basée sur ce que j'avais écrit, puis je l'ai modifié. Et là, j'ai rajouté, par exemple, une colonne parce qu'il faut une colonne progression. Dans la progression, là, ça, je n'avais pas bien compris au début. Ma personne ressource m'a corrigé, donc je vais essayer d'être claire avec vous pour que vous puissiez le comprendre mieux que moi. Donc, ce qu'ils veulent savoir ici, ils veulent savoir deux choses. OK? Premièrement, ils veulent savoir est-ce que l'enfant progresse bien. Ils veulent un terme de savoir plus, moyen, beaucoup, comment votre enfant progresse. Et ensuite, une explication de cette progression-là. Et là, moi, par exemple, ma fille, les progressions, j'ai énuméré certaines choses qu'elle a apprises. Donc, elle comprend maintenant ce qu'est la conjugaison des verbes à l'indicatif présent et à l'imparfait, parce que c'est quelque chose qu'on avait vu. Ensuite, elle accorde de plus en plus ses mots au pluriel. C'est toutes des notions qu'elle commence à apprendre, à acquérir, puis que je vois un progrès par rapport au début de l'année. Mais, si je vous donne l'exemple dans sciences, là, ma personne ressource m'a dit que j'avais pas bien rempli ça au début. J'avais écrit dans la colonne progression que, je me souviens plus parce que là, je l'ai modifié, mais c'était quelque chose comme ma fille a appris beaucoup de notions sur la nature en faisant des marches en forêt et en visitant le musée de la nature. Elle progresse vraiment bien. C'est quelque chose comme ça. Donc, j'avais dit qu'elle progressait bien, mais je n'avais pas spécifié c'était quoi les notions qu'elle avait apprises. Ce que j'avais nommé, c'était des activités. On est allé au musée, on est allé prendre des marches en forêt. Les activités, là, je les avais déjà écrites dans ma colonne activités et ressources qu'on allait faire. Donc, je m'étais comme un peu répétée dans la colonne progression. Ici, là, je l'ai modifié. Voyez-vous, ce que j'ai dit, finalement, c'est on est allé au musée de la nature une fois. Elle a appris qu'une structure doit être équilibrée d'une certaine manière pour ne pas s'affaisser. Parce qu'elle avait fait un atelier sur les structures, puis l'équilibre, je ne sais pas trop exactement quoi. En forêt, elle sait maintenant reconnaître les traces de différents animaux. Elle peut aussi identifier 5 sortes d'oiseaux, le carouge, la mésange, le pic-bois, blablabla. Donc, des choses très spécifiques. Elle a progressé de telle manière. Pas en faisant une activité, elle a appris des notions. Non, en faisant telle activité dans cette colonne-là, elle a appris telle chose dans la colonne progression. Donc, petite nuance, mais moi, j'aurais aimé ça, comprendre ça avant. Donc, c'est pas mal tout. Honnêtement, pour l'état de situation, un bilan puis parcours, vous avez juste à le faire pour chacune des matières. Là, je l'ai fait pour le français, mais vous le faites pour chacune des matières que vous avez prévues dans votre projet d'apprentissage. Puis c'est vraiment juste ça que le ministère a besoin de savoir. Si vous voulez, je peux vous faire rapidement une petite distinction entre l'état de la situation et le bilan de biparcours. Si vous envoyez les deux vraiment comme deux documents distincts, vous allez vous retrouver avec, premièrement, l'état de situation. Identification de l'enfant, vous allez l'avoir. Compte rendu de la mise en œuvre de votre projet, là-dedans vous allez spécifier. Les changements que vous avez apportés à votre projet, ça va aller dans l'état de la situation. Le temps alloué à chaque matière, ainsi que les activités réalisées et les ressources que vous avez utilisées. Ce que vous aviez prévu dans votre projet d'apprentissage, bien, vous allez simplement dire les changements que vous avez effectués. Tandis que pour le bilan de mi-parcours, celui-là, ce que vous allez avoir à faire, à envoyer, ça va être un document avec l'identification de l'enfant, bien sûr. Ensuite, le mode d'évaluation que vous avez... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En premier, ce que vous allez devoir écrire, c'est par matière. Vous allez diviser par matière. Vous allez dire
la progression de votre enfant. Par exemple, en français, on a une bonne ou une moins bonne progression ou une excellente progression. Le mode d'évaluation que vous avez utilisé pour déterminer cette progression-là. Et ensuite, vous allez expliquer la progression plus en détail. Donc, c'est vraiment les deux documents qui ici sont juste mis ensemble parce que moi, j'ai trouvé que c'était plus facile à utiliser ainsi. Mais vous faites comme vous voulez. Donc voilà, c'est juste ça, état de situation et bilan de mi-parcours. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir, comme je vous disais, le prochain vidéo que je vais faire sur le bilan de fin de projet ainsi que le portfolio qui s'en vient bientôt. Je n'ai pas commencé mon portfolio, je pense que je vais m'y mettre tantôt justement. Donc cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous du vidéo ou si vous avez un YouTube en anglais comme moi, cliquez sur subscribe et puis on se revoit la semaine prochaine pour le prochain vidéo. Bye bye!